Lorsqu'il s'agit de savoir se tenir ou prêcher le faux pour avoir le vrai, les femmes ont une capacité à camoufler leurs intentions, leurs pensées et leurs envies. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, elles n'ont pas ce qu'elles veulent en face et le gars qui est en face n'est pas assez excitant pour qu'elles dévoilent tout leur jeu. Mais aujourd'hui, je vais te donner 10 points. 10 points qui vont exposer les femmes qui sont autour de toi et leurs envies. Car en réalité, les femmes aiment beaucoup faire du lèche-vitrine, elles aiment beaucoup désirer des choses. Alors on verra rapidement comment les faire désirer la personne que tu es ou celle que tu es en train de devenir. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je sens que j'ai passé un cap, je sens une énergie extrêmement élevée. Je sens que les 4 prochains mois de l'année, ça va être vraiment de haut niveau. Je me donne au maximum pour vous donner beaucoup de contenu. J'ai d'autres projets qui continuent à côté. Juste pour vous dire que vous me donnez beaucoup d'énergie. Les journées où j'ai pas de coaching ou les journées où j'ai pas de vidéo, je vous assure que les autres activités que je fais, elles n'ont pas la même saveur. Elles n'ont pas la même intensité. Si je vais shooter ou bien jouer avec des gars le soir mais j'ai pas fait de vidéo, j'ai l'impression que j'ai pas accompli ma tâche. Donc je voulais juste que vous le sachiez, que même si je souris pas beaucoup, je suis extrêmement heureux de communiquer avec vous. C'est la raison pour laquelle je réponds à la plupart des commentaires, sinon tous, à part ceux qui sont complètement claqués et déglingués. Mais sinon, je réponds à tout le monde. Pourquoi? Parce que ça me fait plaisir et ça me donne également beaucoup d'énergie. Donc vous me transformez plus que je ne vous aide, ça j'en suis certain, parce que vous êtes plus nombreux et donc vous avez une plus grande valeur que ce que je fais pour vous. Donc sans plus tarder, on va commencer par certains points, les 10 points qui vont te rendre assez puissant, assez fort pour exposer les femmes. Ce sont 10 points que j'ai remarqués qui exposent n'importe quel type de femme, que ce soit la fille avec qui tu es, que ce soit ta belle-mère, que ce soit ta belle-sœur, peu importe. Ce que je suis en train de te dire là, ça expose pas mal de femmes autour de toi. Et lorsque tu as la plupart de ces 10 points, elles ne peuvent pas se retenir d'exposer leurs pensées ou leurs envies à côté de toi. Alors, le premier point qui va exposer les femmes autour de toi, c'est quelque chose que les hommes prennent à la légère. C'est quelque chose que même les gars qui font du sport prennent à la légère. C'est le body game. Vraiment, c'est important. Je trouve que dans la communauté francophone, africaine, caribéenne, bref, tout ce qui est francophone en général, on a des difficultés à affirmer que les gens aiment le beau. Ils aiment le sexy, ils n'achètent que le beau, ils n'achètent que le sexy. Les femmes achètent que des iPhones, ok? Si tu as un Android et que tu es une femme, je pense que ta féminité est brisée. En réalité, les femmes achètent des choses sexy parce qu'elles veulent ce principe qu'il y a chez un client de cohérence. Qu'est-ce que je faisais en porte-à-porte? Je viens chez toi, je te dis, mais c'est bizarre, mon frère, tu as une belle voiture, tu as une belle femme, tu as une belle maison, puis tu n'as pas la fibre optique de Bell Canada? Ça marche pas, frère. Il faut que tu prennes le service parce que c'est pas cohérent. Et là, il n'essaie même pas de comprendre ce que je lui dis. Il dit, ouais, Bell Canada, c'est mieux parce qu'il n'y a pas de fil, du coup, je prends avec toi. Et il prend pourquoi? Parce qu'il veut être cohérent, ok? Lorsque la femme, elle voit un gars qui est en forme, elle se dit, voilà, moi, je vais au sport, je suis frais, je sens bon, je suis douce. Logiquement, je veux quelque chose qui soit cohérent avec mon niveau d'application et d'implication sur moi-même. Lorsque je vois des gars qui prennent pas soin d'eux, ils sont tout simplement en train de montrer à quel point ils sont des merdes par rapport à leur physique. Le plus tu vas faire attention à ton physique, le plus les femmes qui sont en face de toi seront des femmes douces et qui vont prendre soin d'elles également. Le plus tu fais attention à toi, le plus les gens te respectent. Le body game, c'est le respect ultime. On t'a donné une voiture qui est ton corps et toi, comme tu fais en sorte qu'elle soit une Ferrari plutôt qu'une Peugeot, automatiquement, Dieu te donne des bénédictions. Et il te donne des bénédictions comment? Au travers des gens. Donc les gens, ils traduisent ce que Dieu leur transmet. Lorsque les gens te disent Only God can judge me, non, c'est pas vrai. Dieu te juge au travers des gens. Donc lorsqu'une meuf vient te voir parce que tu as un beau corps, ce n'est pas parce que sa programmation, cette partie qu'il a, qui fait juste 5% de son corps, vient vers toi. Non, ce sont ses ovaires, c'est son corps. Elle est déjà des fois complètement trempée si elle voit que tu as un physique athlétique. Tu as juste à avoir, même pas un physique tellement bon, mais juste les pecs à peu près corrects, les épaules un peu larges et puis des abdos qui apparaissent légèrement et tu vas voir que tu vas marcher près d'une piscine, dans un hôtel ou à la plage et les femmes vont tout simplement te regarder. Et elles vont souvent te dire « Ouais, mais les gars, c'est des gros cochons, ils regardent tout le monde, ils regardent partout. Mais moi, je suis sur la plage à Sali, il suffit que je fasse un footing et que je me mette en débardeur et je cours ou que je m'entraîne sur les barres. Tu vas voir automatiquement, elles vont regarder. Elles vont voir que tu les regardes, mais elles vont quand même continuer. C'est te dire à quel point lorsque tu es un peu en place, lorsque tu es un peu ce genre de gars-là, tu vois que tu exposes facilement le manque de développement personnel des femmes. Ce
qui est très important avec le body game, c'est pas tout simplement avoir des bras, c'est pas tout simplement avoir des muscles, c'est pas tout simplement avoir des grosses cuisses. C'est vraiment avoir une ceinture abdominale, surtout le bas, qui est vraiment important. Comme tu vois, plus tu vas loin en rétention séminale, je ne sais pas si tu l'as noté, mais ta sangle abdominale se referme toute seule au fur et à mesure. Surtout si tu cours vite et tu fais des sprints, tu vas sentir que cette partie-là devient extrêmement serrée et que ta sangle abdominale devient de plus en plus petite et que tes épaules deviennent larges. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'elle se dit, voilà, c'est là qu'il est censé avoir un maximum d'énergie. C'est à cet endroit-là qu'il est censé avoir un maximum de fluide. Donc, s'il a beaucoup d'abdominaux là-bas, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'énergie qui se font là-bas. Je t'ai déjà expliqué, si tu es au-dessus de 15 à 14% de masse graisseuse et que tu fais la rétention séminale, il y a une bonne partie de la testostérone que tu fais qui se transforme en œstrogène. Le plus tu es sec, le plus tu es sexy, le plus tu es sexy, le plus tu produis d'énergie parce que toi-même tu te sens beau, tu te sens clean, tu te sens vraiment appétissant et le plus tu te sens comme cela, le plus ton aura va dégager un body game vraiment fort. Parce que le body game, c'est une mentalité, c'est un style de vie et c'est une façon de montrer aux gens que je suis un gars strict. Et lorsque une femme voit que tu es strict, elle voit qu'on ne peut pas faire grand-chose avec toi, on ne peut pas te manipuler parce que tu es quelqu'un qui arrive à tolérer une grande douleur pour un résultat à long terme. Beaucoup de personnes respectent les personnes qui ont un beau physique actuellement, que ce soit pour les finances, pour les relations, pour l'amitié ou quoi que ce soit, parce qu'avoir un physique, ça ne s'achète pas. Avoir un physique, ça se mérite et avoir un physique, ça se mérite au jour le jour. Le deuxième point, c'est extrêmement important et c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé beaucoup. Et effectivement, pendant ces quelques années où j'ai perdu beaucoup mon énergie, j'ai perdu cela. Je l'avais parce qu'on était en porte-à-porte, donc je m'habillais avec des costumes et j'avais des cravates et tout pour gérer les équipes. Mais en réalité, dans la vie de tous les jours, je remarque qu'il y avait des fois du laisser-aller. Plus tu vas retenir ton essence, plus tu vas remarquer que tu te brosses les dents un peu mieux. Tu fais attention à comment tes cheveux sont. Même le vieux vêtement que tu mettais auparavant, lorsque tu le mets, il y a un glow qui entoure le vêtement qui fait qu'il rentre mieux sur toi. Et les femmes, ce qu'elles apprécient, c'est quelqu'un qui sait s'habiller, qui sait prendre soin de lui et qui sait varier les couleurs. Je m'explique. Si toi et moi, on se rencontre aujourd'hui et tu te dis, waouh, Fredo, il est vraiment cool, hein, franchement, j'aime bien son style, il parle trop bien et tout. Et puis après, tu me dis, ben, passe-moi ton Insta et tu vas sur mon Instagram et l'Instagram, il est claqué. Tu vas dire, OK, l'essence de Fredo, lorsqu'on le voit face à face, il est cool. Mais lorsqu'on va sur son Instagram, sa manière de se présenter au monde, elle est complètement foutue et je vais redescendre dans ton échelle en termes d'estime. Qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque toi, tu vois une fille qui a un beau corps et puis tu vois qu'elle met des chaussures et puis ses orteils dépassent un peu au niveau des talons ou bien elle n'a pas une bonne manicure, tu vas rien comprendre. Tu vas dire, mais c'est bizarre, c'est comme Angleterre et pommes de terre, ça colle pas. Il y a quelque chose qu'il y a dans sa tête qui sûrement dénote un problème mental, un problème d'acceptation de soi. Et ça, c'est important. Il faut que tu saches que lorsque tu as le body game et qu'en plus tu t'habilles bien, normalement, mon frère, 99,9% des femmes, c'est bouclé. Je ne vais pas dire qu'elles te veulent spécialement, mais tu sauras ce qu'elles pensent de toi sur le coup. Et en général, ce sera quelque chose qui sera complètement positif. Parce que lorsque tu t'habilles bien, et qu'en même temps tu manges bien et que tu fais les choses correctement au niveau de ton corps, ça veut dire qu'il y a une corrélation, tu es cohérent. Et lorsque tu vois un gars, il est tout simplement bien habillé et qu'il met un vêtement sur lui qui a la bonne couleur, avec des chaussures de la bonne couleur et puis avec un short qui va bien, qui lui va bien, qui n'est pas trop serré, qui n'est pas trop large, qui est vraiment bien, il n'a pas fait trop. Qu'est-ce qui arrive, c'est que cette personne-là, elle a tout simplement du goût. Et quelque chose qui est important en termes d'habillement chez les hommes, c'est que less is the best. Pour les femmes, lorsque tu es trop découverte, là, ça fait comme si tu es morte de faim parce que tu es censé te préserver. Par contre, un homme, tu es censé t'ouvrir sur le monde. Si tu es vraiment costaud et que tu as juste un col en V et que tu arrives, tes bras sont à l'extérieur du vêtement, que tu as un short qui est correct, qui est même qui dévoile quand même des adducteurs assez impressionnants, des mollets, et que tu ailles dans une soirée, une beach party ou un truc comme ça, ça va être très facile de voir que tu n'as rien à cacher et que tu es clean. Parce que le moins de vêtements tu as, le mieux tu es. Et tu n'auras pas besoin de mettre quoi que ce soit comme Gucci, Louis Vuitton ou tes marques qui sont complètement nulles. Tu vas simplement mettre quelque chose qui va montrer que c'est ton corps la marque, c'est ton corps qui est l'éthique de travail, c'est ton corps qui représente la valeur et non le vêtement et le tissu qui est par-dessus. Le plus souvent, les femmes, elles regardent les personnes qui sont du côté obscur, les personnes qui aiment les personnes du même sexe. On ne va pas nommer ça ici, on sait qu'on est surveillé. Mais lorsqu'elles regardent un gars comme cela, elles se disent « Merde, quel gâchis !» Parce que souvent, ces gars-là, ils s'habillent bien, ils se parfument super bien et en même temps, ils ont un physique de fou. Et c'est ce qui nous manque. C'est qu'il nous faut ce que ces gars-là ont en ayant la rétention séminale. Si tu as ça, automatiquement, la plupart de ta masculinité est réglée. Le troisième point qui va vraiment exposer une femme par rapport à toi, c'est ta nutrition. Ok?
Les femmes sont des goinfres, elles mangent beaucoup, elles aiment beaucoup snapper et filmer le fait qu'elles soient allées à l'hôtel, qu'elles aient mangé beaucoup, qu'elles aiment snapper ce qu'elles ont fait comme petit plat. Pourquoi? Parce que de plus en plus, la femme, non seulement elle est déjà dans les chakras du bas, mais vu que la vibration a encore baissé, donc elle va tout le temps vouloir montrer aux autres que tu vois, je mange bien, je vis bien, je bouffe beaucoup, je mange ce que je veux et malgré tout, j'ai un beau corps. Lorsqu'elles arrivent près d'un gars qui est strict sur sa nutrition, qui commande des choses, qui dit voilà, j'aurais aimé juste un steak, c'est tout, un steak avec un petit verre de vin rapide, mais je veux pas autre chose, pas de frites, je veux pas de pâtes, je veux rien, je veux juste ça. Et là, elle va te demander pourquoi, tu dis oui, parce que moi, en ce moment, je suis en train de sécher, j'ai une compétition qui commence. Elle va te regarder comme wow, il y avait le body game, il s'est bien habillé, il est strict en plus sur ça. J'aime beaucoup le genre d'énergie que ça dégage. J'aime beaucoup le genre de discipline que ça dégage. Et c'est pour ça que LeBron James, Cristiano Ronaldo, ils ont une aura qui se dégage loin en dehors de leur sport parce que les gens sont fans des gens qui sont disciplinés. Dis-moi que quelqu'un est discipliné et automatiquement tu vas avoir une grande partie des personnes qui vont le surveiller ou l'observer. J'ai plein de gars qui ne me parlent pas, même des gens avec qui je me suis disputé à l'école et ils sont tout simplement dans mes stories, dans mes DM, en train de m'envoyer des fois des petits cœurs, des petits trucs ou bien des petites félicitations parce qu'ils voient que j'ai continué là où ils avaient lâché prise. Je fais toujours du sport là où ils se sont dit laisse tomber. J'ai continué le basket et j'ai continué à être adroit là où ils ont laissé tomber. Donc là, lorsqu'elle va voir tout simplement que tu es discipliné et que tu es strict sur ta nutrition, là, elle va aimer ça. Petit point par rapport à ce point-là, c'est lorsque tu lui dis par exemple, tu sais, moi j'ai fait du jeûne, puis j'évite tout ce qui est sucre, j'évite tout ce qui est riz, pâtes, etc. J'essaie vraiment de manger de manière à être le plus productif possible au niveau de mon cerveau pour avoir pas mal d'idées et de contenu. Elle va voir que le gars, il fait des choses non seulement pour l'utile, mais pour l'agréable. Donc, il a un beau physique parce qu'il mange bien, il a un beau physique parce qu'il fait du sport, mais aussi il a une belle mentalité parce qu'il ne mange pas des choses qui pètent son cerveau. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement attractif et n'importe quelle femme va se faire accepter par cela, à moins qu'elle soit vraiment fainéante, mais elle va apprécier que tu fasses ce genre d'effort-là sur toi-même. Et en général, lorsque les femmes, elles sont proches de quelqu'un qui sait se tenir, qui est extrêmement discipliné, elles ne savent pas comment se tenir. Parce que la discipline n'est pas quelque chose de féminin. Donc si tu vois que tu es discipliné, mon frère, viens en coaching, on va régler ça. Ça veut dire qu'il te manque pas mal de masculinité. Mais les femmes ne sont pas du tout disciplinées. Donc lorsqu'elles voient quelqu'un qui est discipliné, elles savent même pas comment se tenir. Et tout leur flegme, tout leur calme, tout leur charisme, ils foutent le camp en 2 temps, 3 mouvements. Et tu arrives à les exposer beaucoup plus rapidement. Maintenant, ce point-là, les gars, je suis dans une communauté africaine, je suis dans une communauté française. J'ai beaucoup de personnes qui sont d'origine africaine, française et maghrébine. Les gars, je vais le dire directement, moi je suis des Antilles. Aux Antilles, on danse extrêmement bien, que ce soit le zouk, la salsa, la bachata, la kizomba. Et vous tous, dans vos têtes, vous vous dites, voilà, si le gars il vient de la Guadeloupe, la Martinique, de la Guyane, du Brésil, automatiquement, c'est la partie où les gens dansent bien, où les gens y couchent bien, où ils sont forts dans le sexe, etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque tu danses correctement, tu vas tout simplement montrer à la fille que ton envie verticale, eh ben, elle prouve que tu seras bon sur le côté horizontal. Si je danse un zouk avec ta conjointe, c'est mort. Et je me rappelle que j'étais avec un pote, il m'a dit, avec ma conjointe, il m'a dit franchement, si tu danses avec lui, c'est mort, vous allez finir ensemble. Et ça n'a pas loupé. J'ai dansé avec elle, par la suite, on s'est mis ensemble et ce qui fait qu'on est ensemble actuellement. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas danser avec la personne, elle va tout simplement être guidée. Elle va avoir une féminité, elle va apprendre à se laisser guider lorsque tu vas danser. La plupart des danses, c'est l'homme qui mène, c'est l'homme qui gère. Même si toi tu fais du hip-hop, tu fais du breakdance, ça va être cool, on va te prendre pour un macaque, tu vas faire tous tes trucs. Mais l'âge, il monte, 25, 30, 35, 40. À un moment, le breakdance, ce n'est plus cool, c'est cool dans les clips. Mais nous, on évolue, on n'a pas que ça à faire toute la vie. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que lorsque tu vas danser avec elle, elle va voir un petit peu ta musculature, comment tu vas danser, comment ça va se passer. Et elle va se rendre compte que tu as l'habitude de toucher un corps féminin sans être en érection ou sans être en train d'exploser. Donc, si tu fais partie de la communauté de l'or noir, tu dois aller à la kiz, tu dois apprendre la bachata, la salsa, la kizomba. Juste tu apprends à faire ça, tu sors du lot, tu sors du peloton. Et même si un gars est en rétention et qu'il ne danse pas et que toi tu ne l'es pas et que tu danses, tu vas tout simplement exprimer la symétrie de ton corps, ta capacité à te mouvoir et à bouger et à être à l'aise dans des moments où tu n'es pas rigide, en train de faire le gars, le thug, en train de faire le gars qui est tout le temps sérieux. Le prochain point, c'est quelque chose que j'ai fait souvent et qui est très important. C'est savoir faire un compliment et se barrer ensuite. Je l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos, mais il faut le répéter parce que c'est les bases. Et les grands de ce monde sont bons dans les bases. Ici, on est boss, donc on répète les bases jusqu'à ce qu'elles fassent partie de nous. Tu viens voir quelqu'un et tu lui dis directement, franchement,
j'aime bien comment tu t'es habillé, j'aime beaucoup ton énergie. Bonne journée. Et tu pars. Même tu viens voir un gars, tu as joué un match de basket avec lui, là j'ai joué avec des gars hier. Je lui dis franchement, tu joues bien, j'ai bien ton move. Même s'il a marqué sur moi, même s'il n'a pas marqué. Bref, je lui montre que j'aime ce qu'il a fait et j'attends rien en retour. C'est quelque chose qui manque dans la vie. C'est quelque chose qui peut te permettre de faire beaucoup de ventes, beaucoup d'argent, beaucoup de séduction, qui peut te permettre d'être accepté tout simplement. Si je te fais 3-4 compliments comme ça, au bout d'un mois, et je fais 3-4 compliments chaque semaine pendant un mois, tu vas voir qu'à la fin du mois, je pourrais te demander de me prêter 50 euros, 60 euros et tu vas me les donner directement parce que j'aurais fait un ajout en termes d'énergie dans ta tête. Donc, tu vas pouvoir me prêter quelque chose qui est complètement financier. Et ça va exposer les femmes énormément. Pourquoi? Tu vas faire le compliment. Déjà, de un, il ne sera pas sexuel. De deux, tu ne vas pas rester là parce que tu n'attends pas quelque chose en retour. Parce que la plupart du temps, ce qui arrive, c'est que les femmes, elles ont l'habitude d'avoir des compliments et le gars qui reste est le gars qui est lourd. Lorsque toi, tu fais ton compliment et qu'ensuite tu enchaînes, eh bien, elle va se demander mais pourquoi il n'a pas fait le compliment? Pourquoi il n'a pas été lourd comme c'était prévu? Et elle prêche le faux pour avoir le vrai. D'ailleurs, elle prêche même pas le faux pour avoir le vrai. Elle prêche ce qu'elles ont dans la tête, mais en réalité, ce n'est pas ce qu'elles ont dans la tête qu'elles veulent. Donc, lorsque tu auras fait cela, elle va se dire mais pourquoi il me dit pas quelque chose de sexy? Et le lendemain, ou si tu la revois, ou si c'est quelqu'un avec qui tu travailles, elle va revenir déjà beaucoup plus coquette, beaucoup mieux habillée, et elle va rester pas loin, ou elle va même te poser une question de manière à ce que tu puisses lui faire un compliment. Réécoute cette vidéo-là, et si ça arrivé, reviens commenter le lendemain. Tu vas voir qu'elle va rester là, elle va te faire tout simplement ses cheveux, un truc, elle va se mettre un peu en avant, ou lorsque tu vas traverser devant elle, elle va commencer à arranger les choses pour paraître le plus présentable devant toi. Tu vas voir que là, c'est bon. Ce compliment-là, ça l'a exposé et qu'elle est en train de montrer ce qu'elle pense de toi et elle ne peut pas se retenir et avoir son flegme et le charisme qu'elle a d'habitude. L'autre point qui est vraiment important par rapport au fait d'exposer les femmes, c'est se débrouiller pour être sexy dans sa façon d'être, dans sa façon de se comporter, dans sa façon de se mouvoir, mais ne pas être sexuel. C'est vraiment quelque chose de très très précis. La vie est comme ça, c'est pas noir, c'est pas blanc, c'est gris. Le chemin est étroit. Pour avoir un orgasme sec, il ne faut pas avoir peur de perdre cette essence, mais il faut avoir quand même la discipline d'appliquer les techniques pour faire cette énergie remonter dans ta tête et ne pas perdre cela. Lorsqu'elle te dit je vais venir, il faut quand même continuer, mais ne pas avoir peur de perdre ton énergie. Donc c'est vraiment ce paradoxe-là qui est vachement important. Lorsque toi tu te comportes bien, tu as fait tous les points qui sont au-dessus, tu es vraiment sexy dans ta manière de parler, de communiquer, tu es vraiment charismatique, mais tu n'es pas sexuel, automatiquement il va falloir qu'elle sorte cette énergie de quelque part. Il va falloir qu'elle se dise bon, le gars, il faut que entre lui et moi, il faut que ça devienne sexuel. Il faut que ça devienne intense. Il faut que je sache exactement ce qu'il pense de moi. Il faut que je sache exactement ce que je peux tirer de cela. Et lorsqu'elle saura ce qu'elle a tiré de cela, toi, tu auras vu qu'elle est exposée. Qu'elle te veuille ou qu'elle ne te veuille pas, tu vas voir qu'elle va quand même exposer certains traits d'elle-même pour te faire réagir. Et c'est à ce moment-là que tu vas voir que la plupart des femmes, tu peux les exposer si tu travailles un minimum sur toi. Qu'est-ce qui peut exposer les femmes autour de toi? C'est lorsque tu peux les faire avoir une expérience énorme. Alors, il faut que tu aies un lifestyle ou bien avoir de l'argent. Mais si tu as de l'argent sans le style de vie, ça ne va rien donner. La plupart des expériences que j'ai eues avec les personnes, c'était des choses qui étaient gratuites. Exemple, on était près d'un fleuve, on a un gros dimanche. Et là, je regarde qu'il y a des gros esturgeons de à peu près 1 mètre, 1,50 m qui sont en train de remonter le fleuve au Canada. Et là, je dis à ma femme, mais tu vois là, il y a des poissons, ça serait vraiment cool si on allait acheter une canne à pêche. Et pendant qu'on est là, elle pense que je suis en train de rigoler, mais j'étais pas du tout avec elle, on n'était pas encore ensemble spécialement. Et là, je lui dis, ben, tu sais quoi, on va aller à Canadian Tire, on va aller acheter dans un magasin des cannes à pêche. On a acheté cannes à pêche, hameçons, appâts et tout. Et moi, je savais faire les nœuds et tout. On a commencé à faire les nœuds et on a galéré pendant 1 heure ou 2. Le noir commençait à arriver et un gars est venu nous aider. Il nous a fait l'appât et tout, il a balancé ça et directement un gros poisson s'est attrapé là-dessus. On l'a pris, on l'a attrapé, elle a attrapé avec ses mains, on l'a tué, on l'a mangé. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on l'a fait sans permis, c'était vraiment chaud, les gens surveillaient pour voir si on avait le permis parce qu'ils ont vu qu'on avait la dette des novices. Et ça a été une expérience qui a été énorme, mais j'ai pas dépensé spécialement pour cela. Donc il faut que tu comprennes que ta manière de penser, ton côté aventurier va faire que tu auras un style de vie énorme. Tu peux le montrer par tes réseaux, tu peux le montrer par tes anecdotes, tu peux le montrer tout simplement en faisant l'activité avec la personne qui est à côté de toi. Et ça va exposer directement ces sentiments-là ou cette façon, ces pulsions que la femme a autour de toi. Le point qui est important, c'est le fait d'être discret sur sa sexualité. Lorsque tu es discret sur ta sexualité, lorsque tu es tout le temps en mode « je vais travailler, je vais à la muscu, je fais ma bouffe,
je suis discret sur ce que je fais, elle va vouloir se poser la question, normalement, qui est au contrôle de ce gars-là? Qui arrive à lui monter sur sa troisième jambe? Qui arrive à faire ce gars-là gémir? Qui arrive à lui donner envie de faire autre chose que sa routine? Et elle va venir vers toi, elle va vouloir être celle qui est au courant de cela et elle va être exposée. Ce point-là, par contre, il est vraiment important, c'est le fait d'être silencieux. Les femmes parlent déjà beaucoup plus que nous, mais comme je t'ai déjà dit, elles ont un petit physique, un grand ego. Elles ont un petit physique, une grande force mentale. Elles ont un petit physique, mais une grande force d'observation. Et comme elles ont un petit physique, elles vont observer beaucoup pour collecter des informations et donc savoir comment elles doivent se comporter par rapport à celui-là. Pas grave, il est nul, je l'ai mis en friend zone, donc je peux me comporter n'importe comment. Lui, c'est mon mâle alpha, donc j'ai besoin de faire attention à ce que je dis, à ce que je mange quand je suis proche de lui. Donc, lorsque tu vas être silencieux, elles vont se dire, merde, comment je fais pour agir? Comment je fais pour avoir la faille? Comment je vais faire la conversation? Lorsque tu parles moins que tu ne devrais, automatiquement, tu exposes tout ce qui est plus féminin que toi. Donc, tout ce qui est plus féminin que toi, c'est automatiquement les gars qui ne sont pas en rétention également. Et comme tu le vois, quand tu es en rétention, tu es de plus en plus à l'aise avec le silence. Donc, le moins tu parles, le moins tu agis, le moins tu parles, le plus les gens parlent et ils te disent et ils dévoilent ce qu'ils ont par rapport à toi. Donc, c'est très important de garder le silence. Sur tes manifestations, comme je l'ai déjà dit dans les vidéos des derniers jours, reste silencieux sur ta rétention, reste silencieux sur tout ce que tu fais et tu vas remarquer que les gens vont s'exposer et venir vers toi parce que tu n'as pas eu à parler. Parce qu'une image vaut 1000 mots. Alors ce point-là, c'est mon point préféré. Je pense qu'à un certain moment sur la page, je vais commencer à donner des cours de cuisine, pas de cuisine, c'est la cuisine crue qui permet d'avoir les mêmes protéines, certains goûts très importants. Je peux te donner une astuce si tu veux faire une pizza par exemple et montrer à une fille que tu donnes un goût exceptionnel sans mettre de fromage. Tu prends des noisettes et tu les râpes directement comme du fromage emmental et tu vas voir que ça va donner un goût exceptionnel à ta pizza. Donc je vais commencer à faire cela. Pourquoi? Parce que la cuisine, c'est quelque chose de très important. Les femmes aiment beaucoup les hommes qui cuisinent. Elles assimilent directement la nourriture au sexe. Elles assimilent directement les hommes qui font de la nourriture à des personnes qui font l'amour correctement. Donc, il est important que toi, tu apprennes à cuisiner, tu apprennes à faire des choses de la meilleure manière possible et que tu apprennes au moins 1 à 2 recettes par mois. Disons que tu as 25 ans, tu as 30 ans, tu as 35 ans, peu importe, tu peux même avoir 60 ans et que tu te dis, j'apprends 1 recette par mois. Ok, 1 recette par mois, des choses très très simples, comme une bonne vinaigrette moutarde-miel ou bien une bonne salade avec des pommes, avec des noix du Brésil dedans et puis un petit peu de parmesan et des pommes granny. C'est des petites choses très très simples que tu peux apprendre. Bref, il y a beaucoup de petites choses que tu peux faire que pas mal de gars ne savent même pas faire, surtout si tu es en Afrique, surtout si tu es maghrébin, surtout si tu es dans des endroits complètement francophones et tempérés. Tu vas voir que ça va faire une différence. Elle va continuer à passer près de toi jusqu'à ce qu'elle ait le temps de manger quelque chose que tu as fait. Et si c'est bien fait, si tu as les points au-dessus, elle va manger ta bouffe, elle va te manger ensuite. Et ce que je te dis là, c'est extrêmement réel. Maintenant, toutes les personnes avec qui j'étais au Canada, il y a des filles qui me disaient, tu sais Fredo, on venait juste chez toi parce que tu faisais à manger. Et des 4 colocataires, j'étais celui qui cuisinait le mieux. D'ailleurs, je ne veux pas que tu touches à la cuisine si tu ne sais pas bien cuisiner ou si tu ne le fais pas comme je veux parce que j'estime qu'on ne peut pas rater un plat. Tu peux goûter pendant que tu fais le plat, tu peux goûter pour ajuster au fur et à mesure et je préfère faire les choses moi-même. Donc, elles venaient souvent, que ce soit des petites choses comme des tartes, des pâtés, du fameux pain beurre au chocolat pour ceux qui connaissent aux Antilles, du chaud d'eau. Donc, quand tu sais faire à manger, elles sentent qu'elles peuvent assouvir leur côté passionnel parce qu'elles ont autant de passion pour la nourriture, si ce n'est plus de passion pour la nourriture que le sexe. Maintenant, le dernier point et le 10e point, mon frère, on va parler des vraies choses. Si tu veux vraiment exposer des femmes autour de toi, il faut que tu sois en rétention séminale. Il ne faut pas que tu sois en rétention séminale juste pour quelques jours, juste pour quelques mois. Non, il faut que tu atteignes le point où tu n'en parles plus. Il faut que tu atteignes le point où Andrew Tate, Cristiano Ronaldo, LeBron James, peu importe ce genre de personnes-là, ils ne parlent pas de cela parce que ça fait partie d'eux. Il faut que tu passes des longs moments en rétention. Il faut que tu te dises que j'ai des blue balls, je garde l'énergie, que j'ai envie de le faire, je garde l'énergie. Peu importe ce que tu fais, tu essaies de faire en sorte que cette énergie reste à l'intérieur de toi le plus longtemps possible. Et tu vas remarquer qu'elle va te forger de l'intérieur, elle va te former en étant la version la plus dure et la plus tough de toi-même. Et à ce moment-là, un jour, peut-être que tu vas parler de cela, mais déjà ça va exposer les femmes au niveau des phéromones. Ça, je vois tout le temps, même les proches qui sont de ta propre famille, ça les expose. Deuxième chose,
qu'est-ce qui va les exposer? C'est que ton énergie masculine va être extrêmement dense. Si tu as un gars qui a fait 10 ans de rétention et qui a relapsé 3-4 fois pendant ces 10 ans-là, versus un gars qui a fait 10 ans non-stop en faisant du sexe tantrique et des orgasmes secs, tu vas remarquer que l'énergie du gars qui a fait les orgasmes secs et les sexes tantriques va être extrêmement élevée. Donc, il y a des niveaux à cela, mon frère. Le gars qui est en train de faire monk mode et le gars qui est en train de faire du sexe tantrique, c'est comme si celui qui était en monk mode, il n'était même pas en rétention. Donc, c'est pour te dire que le plus loin tu vas aller là-dedans, le plus ça va faire partie de toi, le plus ça va se ressentir dans ta voix que tu es quelqu'un de différent. Maintenant, ça pourrait arriver que tu discutes, que tu parles, que tu dises à une fille avec qui tu veux flirter, voilà, tu sais, si toi et moi, ça arrive qu'on le fasse, cette énergie-là, tu la verras jamais. J'ai tendance à allier le spirituel et le charnel et te faire passer un bon moment. Moi, c'est ma priorité. Je vais avoir des orgasmes qui vont monter dans ma tête et tu vas comprendre que j'aurai du plaisir lorsque je vais te le dire parce que j'aurai peut-être le corps qui va trembler. En tout cas, je peux avoir jusqu'à 4, 5, 6, 7, 8 orgasmes d'affilée. Si tu es OK avec ça, moi je suis OK avec. Tu vas comprendre que ce genre de conversation-là va exposer la fille au point où elle voudra le faire tout de suite. Au point où si tu parles avec des potes, avec des gens qui sont où tu es soi-disant en friend zone, avec des personnes que tu n'intéresses pas spécialement, ils vont te regarder d'un autre œil. Et ce que je te dis là, c'est quelque chose qui est arrivé il n'y a pas longtemps avec des proches de ma conjointe. Elle parlait de cela avec elle et elle leur disait « Ouais, moi c'est comme ça que ça se passe avec mon conjoint, etc. » Et ça, son ami a commencé à regarder. Et depuis qu'on va les voir, ces deux filles-là, on les voit de part et d'autre. Chaque fois, tu sens qu'elles ont une différence. Tu sens qu'elles ont une approche différente. Oui, il y avait les phéromones, oui, il y avait la rétention, mais le fait qu'elles sachent que ce gars-là a ce genre de discipline, qu'il garde son essence, que sa femme prenne plus son pied que moi-même avec mon mari et que tu sentes même dans la voix du gars que ça fait maintenant des années qu'il retient cela, eh bien, les gens te voient différemment et elles s'exposent. Elles s'exposent même quand ta conjointe est là. Elles s'exposent même quand leur meilleur ami est là. Elles s'exposent pourquoi? Parce que c'est cette version d'homme-là qui est censée les faire vibrer au plus haut point. Donc mon frère, j'espère que tu vas appliquer au moins 3 à 4 de ces points-là. Pour moi, j'applique ces 10 points-là. Je ne raconte jamais ce que je ne fais pas. Je ne raconte jamais ce que je ne maîtrise pas. Et je peux te dire que ces points-là, ils sont vraiment létals. Donc, partage, like, prends des notes. Si tu n'as pas pris les notes, fais comme tous les gars. Va relire les notes de Kylian parce qu'il écrit toutes les notes dans chaque vidéo. Et surtout, commente et dis-moi combien de femmes ont été exposées, surtout sur le domaine du travail. Peace.